Merci, Monsieur le Président. Le 4 mars dernier, vous posiez votre ambition pour les questions du handicap lors du pacte de Plébin. Sachez, Monsieur le Président, que nous partageons cette ambition. Nous souhaitons, nous aussi, que les délais de traitement de la MDPH soient réellement plus courts. Nous souhaitons, nous aussi, que chaque personne en situation de handicap soit accueillie dans une structure adaptée à sa situation. Nous souhaitons, nous aussi, que les aidants soient plus soutenus et accompagnés. C'est pour cela que nous sommes déçus que ce point étape ne tienne finalement qu'en 2 pages et qu'il ne s'agisse que d'un don-acte et d'une validation a posteriori d'un appel à projet pour les aidants ayant débuté voilà déjà 3 semaines. Ce rapport finalement semble n'être qu'une simple formalité dans votre plan de communication. J'aimerais donc revenir sur le dernier point du rapport, celui évoquant les aidants, car c'est un sujet qui inquiète bien sûr les premiers concernés, des parents, des frères, des sœurs, des conjoints, sur l'avenir de leurs proches, mais aussi les pouvoirs publics, de l'État aux collectivités locales. Nous le savons, les aidants sont aujourd'hui essentiels pour la prise en charge des personnes en situation de handicap. Nous aurions aimé que nous soit présenté en commission le diagnostic qui, en 2020, avait associé les aidants de 4 départements bretons, permettant de faire un état des lieux et d'objectiver les besoins. Cela aurait été donné un petit peu de matière à cette commission. Dans ce point étape, nous aurions pu échanger sur l'isolement des proches aidants et du meilleur moyen de les soutenir au quotidien. Lors de la dernière journée des aidants organisée par le CLIP de QBO, le 6 octobre dernier, de nombreux aidants ont indiqué qu'ils souhaitaient plus de lieux d'échange entre pairs afin de partager leur quotidien, leurs difficultés, mais aussi trouver ensemble des solutions. Nous aurions pu débattre des moyens que nous pouvons mettre en place pour mieux accompagner dans leur démarche administrative les accompagnants, les aidants, en labellisant par exemple les clics du département au niveau 3, en leur donnant la possibilité d'informer et d'instruire les droits comme ils le font déjà aujourd'hui, mais aussi d'accompagner les parents voyant leurs enfants en situation de handicap vieillir. Nous aurions pu discuter des solutions de répit à accroître, à diversifier, comme nous vous l'avions proposé lors de la séance plénière du 16 décembre dernier. Comment, par exemple, faire entrer dans le droit commun le baluchonnage qui permet de prendre le relais de l'aidant à domicile. Nous le savons, trop souvent, les aidants s'oublient dans l'accompagnement, mettant en danger leur santé et délaissant leur bien-être. Enfin, nous aurions pu échanger de ces inquiétudes de ces parents sur l'après, comment leurs proches seront pris en charge lorsqu'ils ne seront plus là, ou comment les rassurer et leur garantir une continuité de prise en charge. La DAPI 29 a récemment été lauréat d'ailleurs d'un appel à projet de la CNSA. Nous aurions pu, Monsieur le Président, parler de tout cela si le rapport en commission n'avait pas été que de 2 pages, avec à peine 6 lignes concernées aux aidants, sujet combien important pour tous ces aidants du Finistère. Merci beaucoup.